La Dans le cas légende, Togo, oui. la légende, c'est que il faudrait que, parce qu'il y a un point sur lequel nous ne comprenons pas avec M. Albert. On n'a jamais dit qu'on va organiser, on va vouloir organiser une transition et un opposant ou bien un chef Jamais. d'opposition va choisir ceux-là qui vont rester Jamais. on n'a jamais dit ça. Hein? Jamais. On n'a jamais dit ça. Jamais. Au plus grand jamais. Et Les puis, gens, il faut il faut choisir, être clair. il faut choisir des gens qui n'ont pas un esprit partisan. Effectivement, Des gens qui n'ont pas un la esprit politique. partisan. Attendez, quand j'ai dit tout à l'heure que la résolution du problème togolais n'est plus politico-politicienne, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Je m'explique. Aujourd'hui, là, tout ce qui était visage même de la politique politicienne au Togo, là, arrière. Ce n'est plus la peine parce qu'ils ont déçu le commun des mortels togolais. Tous, sur tous les plans. Ils n'ont plus aucun crédit. Nulle part. Ouais. Faure Gnassingbé en tête. Son papa, il suit l'ombre de son papa. Je vais vous amener sur la CVJR. Le rapport de la CVJR. Vous savez, il y a eu plus de 60 recommandations. Quand je parle de la CVJR, c'est une commission payée par le contribuable togolais et certaines institutions internationales. Ils ont appelé ça la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Il y a eu Monseigneur Barrega, quelqu'un a soulevé cela tout à l'heure. C'est lui-même qui l'a soulevé. Oui, c'est lui-même qui l'a soulevé. Et ça, c'est ce rapport-là et ces recommandations. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé a fait de ces recommandations-là? Dans une de ces recommandations, vous savez, la première des choses qui a été mentionnée, c'est des excuses publiques. Déjà, pour commencer. Si je me mets à vous lire toutes ces recommandations-là, vous verrez qu'ils n'ont rien respecté de tout ceci. Rien. Rien. Sur plus de 60 recommandations. C'est resté et c'est en ligne, hein, disponible. Vous pouvez aller le lire. Rien. C'est des gens qui ne respectent rien du tout. Aujourd'hui, je vous en prie, Monsieur Albert, considérez-vous comme un simple Togolais qui en a marre et qui veut voir le Togo changer. Et rejoignez le rang des Togolais là qui veulent un Togo nouveau. Sans Faure Gnassingbé. Et ces sbires-là qui tournent autour de lui, qui constituent le vampirisme étatique togolais aujourd'hui, qui suce le sang des Togolais du monde entier. Il est temps que ça s'arrête. C'est fini. Ces discours politico-politiciennes-là, de négociation, de de gouvernement, d'union nationale. Non, 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 on n'en veut plus. C'est fini. Aujourd'hui, le commun des mortels togolais veut un Togo nouveau dans lequel des citoyens togolais vont pouvoir choisir librement leurs propres dirigeants. Mais pour cela, pour que ça se fasse, Faure Gnassingbé, avec tous ces potes-là, doivent partir. Et s'il le font, on ira les dégager. Non, non, attendez. Point. Là, les jeunes, il faut dire, pour que cela arrive, le peuple togolais doit lui mettre la pression, doit l'obliger à partir. La liberté s'arrache. On va jamais attendre que Faure fasse ses valises et nous mette un autre pantin. Non, on n'en veut pas. Ils doivent dégager. C'est pour ça qu'on prône la révolution au Togo. Dans le cas Togo, il n'y a que la révolution qui peut résoudre le problème togolais. Il n'y a rien d'autre. Que personne ne vienne nous mentir. Que la révolution, parce que quand un système politique aussi gangréné, qu'est celui du Togo aujourd'hui, existe, il n'y a que la révolution qui vient rétablir les choses. Point. Le droit de vote. Quand on va partir sur le droit de vote, la liberté d'expression, tous les fondamentaux même d'une démocratie, tout a été bafoué, arraché à des êtres humains que nous sommes. Nous naissons inégaux en droit au Togo. Donc, il est temps que ça change. Et pour cela, il faut que des Togolais se lèvent comme un seul homme et fassent le job. Il n'y a que ça. Que
personne ne vienne vous dire encore accord cadre et quoi, allez s'asseoir. Non. Si vous allez vous asseoir avec un dictateur aujourd'hui, sachez que vous légitimez son pouvoir. Si vous participez à des élections avec un dictateur, vous légitimez ce pouvoir-là. Moi, nous avons fait des démarches en tant que membres de la société civile auprès des institutions. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand vous dites que le Togo est une dictature, eux, ils nous répondent non. Le Togo, c'est une démocratie. La preuve, il y a des élections et des opposants y participent. Ils nous disent non, au Togo, il y a des journalistes, il y a quoi. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Attendez la légende. Ce que vous venez de dire est tellement important que je me demande, est-ce que les gens se comprennent? Lorsque nous parlons de certains trucs-là, les gens croient que c'est parce que nous sommes contre ces partis-là. Mais non. Aussi longtemps que vous participez à ces genres de choses, alors que vous-même, vous reconnaissez que le pays est sous l'oppression, est sous la dictature, mais vous leur donnez une légitimité. Et il y a écoutez, vous croyez que le problème de dictature, c'est seulement en Afrique, mais non. Mais non, allez-y. La Hongrie, il faut voir ce qui se passe là-bas. Allez-y, la Pologne. Il y a aussi des pays, c'est pas occidentaux qui vivent dans cette situation. Donc nous ne sommes pas seuls au monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Donc il faut une détermination. Il faut que le peuple, nous devons montrer vraiment qu'on en a marre de ça. Sinon, les gens vont nous regarder, ils vont envoyer leur multinationale, ils vont profiter de nos richesses parce que nos frères, nos dictateurs vont leur faciliter la tâche, ils vont piller nos pays. Vous serez là à dire que la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, mais on s'en fout de vous. Le monde s'en fout de vous. Les gens, les pays n'ont que des intérêts. Si le peuple ne montre pas sa détermination, sa volonté d'arracher sa liberté, mais on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Les autres aussi, ils ont des problèmes. Allez-y, la Hongrie. Le Bénin aujourd'hui donne une leçon de démocratie à la Hongrie, à la Pologne et bien d'autres pays occidentaux. C'est pour vous dire que si le peuple togolais doit obliger, il faut pousser Faure Gnassingbé jusqu'à son dernier retranchement. Le gars doit se sentir secoué. Ce gouvernement, il doit voir tellement que le peuple est déterminé à en finir avec la dictature. Là, ils vont s'asseoir. Ils vont demander, et là, ils ne seront plus en position de force. Mais s'il n'y a rien que vous allez dire, vous voulez vous asseoir et négocier, mais le gars, il n'a aucune pression. Si ce n'est que la pression de la communauté internationale ou bien la pression de la France, qui utilise cette pression non pas pour aider le peuple togolais, mais pour pouvoir avoir plus d'avantages, plus de facilité au Togo. C'est ça la réalité. Cette puissance-là utilise les pressions-là juste pour agenouiller les dictateurs, pour profiter des choses. Mais quand il y a une pression populaire, le dictateur, il est obligé. Il est obligé. Donc, chers amis, je crois que le peuple togolais a sa responsabilité. On peut tout dire. On peut tout dire. Il faut que le peuple, les gens puissent se rendre compte que le fait de se cacher dans des partis politiques, le fait de dire voilà, de vouloir toujours défendre cette division, parce que aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. L'appartenance partisane est comme une division. Vous comprenez, merci à vous. C'est une division, c'est un frein pour le changement. Vous savez, c'est un frein pour le changement. Lorsque nous nous débarrassons de tout ça, on voit notre pays et nous allons libérer le pays. Lorsque le pays est libéré de la dictature, mais il y aura des élections, les gens vont se réorganiser, vont se retrouver dans des partis politiques pour défendre, et c'est pas leur parti, pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. C'est ça la vérité. Donc c'est pour dire que un peu partout là, il y a toujours des problèmes, des gens qui veulent s'accaparer des choses, qui veulent faire des choses ici, d'une manière ou d'une autre. Et ça, si le peuple ne se lève pas, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Faure Gnassingbé ne va pas décider un beau jour quitter le pouvoir. Au Cameroun, vous avez vu? Au Cameroun, vous avez vu? Ils ont changé la constitution. Ils ont mis en place un truc là, un poste de vice-président. Et on dit, le vice-président là,
lorsque le poste du président de la République est vacant, c'est le vice-président qui va prendre sa place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé le fils de Paul Biya vice-président. Et vous voyez, et ceux qui veulent pas, ils vont dire, la démocratie ne marche pas en Afrique. Sauf que ces gens-là, le Cameroun n'a jamais connu la démocratie. C'est une mascarade. Et les Africains se trompent quand ils disent que la démocratie ne marche pas en Afrique. C'est faux. Nos pays-là, en général, ne connaissent pas la démocratie. C'est ça la vérité. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun? On tripatue la Constitution, on met en place un poste de vice-président, on nomme son fils. Parce qu'on sait que le monsieur veut mourir déjà. Il est proche de la tombe. Il veut mourir. Lui n'est pas déjà veut mort. imposer son fils. Lui n'est pas déjà mort. C'est comme s'il était déjà mort. Hein. Non, on veut mettre là à la tête de ce pays son fils. Vous imaginez? Son fils va le remplacer. Et les gens vont nous dire la démocratie n'a pas marché, comme si ce pays n'a jamais connu la démocratie. Jamais. Jamais. Le peuple n'a jamais eu l'opportunité de s'exprimer. Ce sont des voyous, des braqueurs qui ont braqué le pouvoir d'État. C'est la même chose au Togo. Et le peuple doit se lever. Le peuple doit se lever d'une manière ou d'une autre pour réclamer sa souveraineté. Pour qu'on puisse dire, ah oui, il y a des élections, c'est le peuple qui a choisi. On permet aux dirigeants de travailler. Cher ami, je ne sais pas, il y a M. Zagabambo qui nous a rejoints. Je ne sais pas s'il est prêt, il va parler sur le sujet. Dans le cas contraire, le chef d'État aussi est là. Zagabambo, est-ce que vous êtes là? Il y a une recommandation dans la CVJR là, qui me fait toujours rigoler, quoi. Je suis là, mais vous parlez beaucoup. Le vote de la diaspora. Jamais la diaspora togolaise a voté. Est-ce que vous pouvez imaginer? Jamais ils ont mis en place un mécanisme pour que la diaspora togolaise ne vote et ne choisisse librement aussi. Donc les gens de la diaspora togolaise, pour eux, ils ne sont pas togolais. Mais grave. Mais monsieur, là, je sais que vous parlez comme ça. Moi, ça me fait rire, quoi. Mais ça me fait rire. Les gens qui sont sur le territoire, les gens qui sont sur le territoire, leurs votes ne sont pas respectés. Et vous réclamez des... Mais quand même, c'est sérieux quand nous sommes dans les débats. Non, ça c'est des recommandations de la CVJ. Des recommandations, des gens qui sont sur le territoire d'abord. Leur vote n'est pas pris en compte. Et vous parlez de ceux qui sont à l'extérieur. Mais c'est sérieux? Monsieur Zaga, vous avez la parole. Joël. Attendez. Je vais ajouter quelque chose, s'il te plaît. Et Joël, tu sais... Non, mais il y a déjà... Attendez, monsieur Albert, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Zaga, est-ce que vous êtes prêt? Si vous parlez beaucoup, moi je vais dire quoi? Ok, monsieur Zaga, il a perdu son inspiration d'abord. Allez-y, monsieur Albert. Oui, ok. Il y a une réalité aussi par rapport au Bénin et au Togo. Si je vous pose la question de savoir comment se fait-il que l'opposition a gagné des élections et a pris la primature, a pris toute l'Assemblée nationale, une élection organisée par le président Yadema. Comment ça a été possible? Si mes frères peuvent répondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens font référence à cela souvent. Mais comment ça a été possible? Dans les années 90, alors qu'on vous parle d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire. Joël avait dit qu'il faut que les gens comprennent aussi comment certains... On ne veut plus d'élection avec Fogna Singbe. Non, mais attendez. C'est fini, on n'en veut plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? C'est ça, monsieur Albert. Vous savez, vous l'aviez dit tout à l'heure. Il a envoyé des gens tirer à la primature. Il y a eu des actions. Par la suite. Il avait été bousculé. Monsieur Yadema, il avait été bousculé. Le pouvoir était presque... On avait arraché le pouvoir. Mais de façon... d'une manière ou d'une autre, il a repris la force. Mais monsieur Joël, il a envoyé... C'est les manifestations qui l'ont obligé à cela. Et Yadema a envoyé des gens tirer sur la primature. Voilà. Il y a eu des gens qui sont morts ce jour-là. Ils ont
causé tellement de dégâts. Mais de quoi vous me parlez, Monsieur Albert? Qu'est-ce qui a fonctionné? Mais vous J'ai une question, pas s'il vous plaît, j'ai une question. Monsieur Zaga a dit, il a retrouvé son inspiration. Allez-y, Non, monsieur c'est pas Zaga. une grande inspiration. Vous parlez, quand vous prenez la parole, tout le monde fait 10 minutes quand il parle. C'est beaucoup. J'ai une question. C'est quoi l'objectif du débat? La démocratisation du Togo. Non, monsieur Albert, et en fait, tout ce que vous êtes en train de dire, là, c'est. Vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Je veux savoir, c'est quoi vous voulez? Vous posez la question à monsieur Albert? Oui. C'est ça, il veut quoi? Ok, d'accord. Monsieur Albert, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, je n'ai pas trop compris sa question. Non, monsieur Albert, monsieur Zaga a demandé, dit, d'après toutes ces expériences, d'après toutes vos expériences, et d'après la situation... C'est bien que vous... Non, Joël, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut lui laisser reformuler sa question. Là, il ne faut pas lui prêter les mots, on ne sait jamais. Non, mais Zaga, c'est mon ami, donc je comprends déjà ce qu'il veut vous demander. Mais ce qu'il vous demande. Que cela vous donne- il faut qu'il soit Je capable repose la question. Je dis, monsieur Il n'y Albert, a pas de problème. je Oui, dis, vas-y, qu'est-ce Joël. que vous voulez exactement? Ok, ben, tel que poser la question n'est pas clair. Point Parce que je n'ai pas- d'interrogation, c'est en français je n'ai simple. pas C'est en demandé français quelque chose. simple. Monsieur Albert, c'est en français simple. Non, justement. Mais monsieur Albert, qu'est-ce que vous dites? La personne a posé une question, vous dites que vous ne comprenez pas. J'essaie de vous reformuler ça, mais vous dites que non, vous ne voulez pas voir ma reformulation. Le monsieur repose la même chose, vous dites que vous ne comprenez pas. Mais c'est comme si Oui, vous faites preuve de puisqu'il mauvaise a posé foi. la même question, il devait reformuler la question autrement. La Mais phrase, c'est il devait ça, mais refaire la phrase autrement. d'après tout ce que vous nous dites là, d'après tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire, Oui. voilà, la démocratie, comment les leaders ont torpillé les accords, tout ça là, finalement, qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Ok. Si c'est la question là qu'il veut poser, je préfère qu'il répète. Là, je vais répondre. Ah, mais monsieur Albert, on risque de Non, vous mais dire- attends, monsieur Albert, vous pensez, nous, on Ah, n'a parce pas que le vous- temps Vous, de poser des questions, de vous formuler. mettez la question dans c'est- sa bouche. Vous êtes le modérateur, vous mettez la question dans sa bouche. Je préfère Non, qu'il mais pose sa modérateur, question. comment? Moi, je peux Vous le- avez fini de parler de quelque chose et je dis, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez? Tu dis non de reformuler la question. Ah, reformuler ça comment? Je vais reformuler ça comment? Vous avez dit quelque chose, vous avez développé beaucoup de choses, vous avez dit beaucoup de choses. Ok, qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est ce que je vous demande, c'est aussi clair? Albert, c'est un français simple. C'est le B.A.B.A. c'est tellement Ça, limpide ça, même. Non, mais non, Ça, je les crois que monsieur Albert, il est en train de chatouiller monsieur Zaga. Monsieur Albert, répondez finalement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que, en tant que Togolais, nous avons tous le droit d'exercer notre droit constitutionnel qui est de nous exprimer. C'est ce que nous sommes en train de faire dans cet exercice, n'est-ce pas? Et chacun a son opinion, a son argument sur les sujets que nous avons parcourus. Et si quelqu'un a une question particulière à me poser sur quelque chose, sur mon avis, et demander mon avis, je vous donne mon avis. Mais à dire que je veux quelque chose, je n'ai jamais demandé quelque chose à qui que ce soit dans ce forum. Chacun est venu Vous ne s'exprimer, voulez se rien, prononcer quoi. sur la Vous voulez question. tout Ou bien- faire. Non, vous ne voulez rien pour... Cela veut dire que le Togo se porte bien. Il préfère le statu quo. Ce gars, je le connais. Non, vous parlez de qu'est-ce que vous Oh voulez? non, monsieur faire le Kala, s'il vous plaît, je le connais là. On en a marre. C'est un nouveau débat. Enregistrez ce qu'il va dire ici, hein. C'est très important. Enregistrez-le pour l'histoire. Monsieur Albert, répondez à la question de monsieur Zaga, s'il vous plaît. Que voulez-vous pour le Togo? Ok, d'accord. Ce que je veux, là, ça va une question très Pour précise. le Togo. Ce que moi je veux pour le Togo, c'est qu'il n'y ait pas de bain de sang et que nous essayons ensemble de résoudre tous les problèmes du pays, que ce soit politique ou économique. Et quand je parle des problèmes politiques ou économiques, chacun a son approche pour résoudre ces problèmes politiques et économiques. C'est là nos différences en fait. Mais moi, particulièrement, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours promu
la réconciliation entre les Togolais du Nord au Sud, parce que j'ai pris au sérieux les problèmes de division ethnique qui ont gangréné notre lutte politique. Et je m'associe toujours à ceux qui ont essayé de résoudre cela en instaurant le dialogue et la réconciliation dans le projet de l'APG. Et j'ai toujours dénoncé le fait qu'ils aient abandonné cela parce que ça nous a ramené là où nous étions avant. Alors, et j'ai toujours appelé les gens à reprendre le flambeau de la réconciliation comme la clé pour aller résoudre le problème politique. Mais additionnellement... Attendez, monsieur Albert. Monsieur Albert, Joël, s'il te plaît. Vous avez demandé ce que je voulais. il y a des gens qui étaient là avant vous. Non, petite question. Moi, c'est une seule question. Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Albert, donc vous voulez la réconciliation, vous voulez le dialogue, vous voulez qu'il n'y ait pas de bain de sang. Est-ce que, je vous demande, vous croyez vraiment qu'on y aura réconciliation au Togo avec Faure Gnassingbé au pouvoir, ou c'est quand Faure Gnassingbé va dégager, il y aura une transition, les élections seront organisées, d'autres dirigeants seront choisis par le peuple, que le processus de réconciliation va se mettre en place de lui-même. Le processus de réconciliation se mettra en place de lui-même. Il suffit simplement que Faure Gnassingbé dégage du pouvoir. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire croire aux Togolais qu'ils doivent aller s'asseoir et se réconcilier avec le dictateur qui a déjà des milliers de Togolais. Je crois que normalement, c'est quand il va partir, ou bien d'une manière ou d'une autre, que les gens vont de façon simple. L'amour n'est pas forcé. Les gens disent on ne veut pas de... Je n'ai pas dit dans quel contexte je veux la réconciliation. Je vous ai dit ce que moi je veux. Je vais donner la liste de ce que moi je veux. Je ne suis pas rentré dans les contextes. Monsieur Jamais, vous allez vous retrouver en bas. Hein? Ok. Uh-huh. Alors, ma position ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup sur ce plateau qui... Vous avez quel âge, monsieur Albert? Vous avez quel âge? Non, je ne vais pas donner mon âge. C'est rien du tout. Nous sommes sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Ça, c'est personnel, l'identité de quelqu'un. Parce qu'on ne vous voit pas, c'est juste que pour voir un peu au moment où les choses... Les gens peuvent googler, ils me connaissent. On se connaît. Mais ce que je dis ici, je dis mes positions ne datent pas du mouvement du M66, de la crise de M66. Il y a beaucoup qui sont des acteurs du mouvement de M66 à aujourd'hui. Moi, mes positions sur comment régler les problèmes du pays ont toujours été les mêmes si vous faites des recherches depuis 2013 à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas changé de position. Ça peut ne pas être compatible avec ce que vous voulez aujourd'hui à partir du mouvement de M66. C'est normal, c'est une autre période, mais ça ne m'oblige pas à ce que moi je crois en 2013, en 2015, 2018, 2020 soit changé parce qu'il y a un nouveau mouvement. Il faut que tout le monde change de vision. Donc, j'ai ma position. Pourquoi ma position elle n'a rien à voir avec ce que les gens de M66 font aujourd'hui, parce qu'elle est publique, ma position. Et beaucoup d'archives peuvent vous ça. Mais tout ça, c'est l'économie, n'a rien à voir, donc, franchement. Monsieur Albert, vous fatiguez les gens, vous parlez pour rien. Je vous dis la vérité. Depuis, on vous pose une question, vous ne répondez pas, vous parlez de votre vision qui n'a rien à voir avec M66. C'est pas ça la question. Votre vision et la vision des M66 sont un nouveau mouvement. C'est pas ça le truc en fait. On dit qu'est-ce que vous voulez pour le Togo? Vous dites que vous voulez une réconciliation. Est-ce qu'il y avait une guerre? C'est ça en fait le truc. Je ne comprends pas tout ce que vous êtes en train de dire. Je ne comprends, je n'arrive pas à vous capter en fait réellement qu'est-ce que vous voulez, comment, c'est quoi vous voulez. C'est réconciliation de quoi? Bon, il y a une famille au pouvoir depuis 60 ans. Bon, on dit, bon, quitter le pouvoir, les autres, maintenant, on vous dit une réconciliation avec qui et comment. Et maintenant, quand on te demande, est-ce que la réconciliation, c'est avec Faure Gnassingbé, tu dis non, que tu n'as pas dit comment on doit faire la réconciliation, mais toi, tu veux une réconciliation, mais tu ne sais pas, tu n'as pas dit avec qui ou pas. C'est que tu n'es pas clair. C'est bien. Zaga, ma pensée peut être différente de ta pensée. Et je crois, Joël avait fait une leçon à quelqu'un
dans un de ces échanges un jour en disant que si vous vous pointez sur un individu, quel est le problème? Dans le cas du Togo, pourquoi quand il y a des mails partis, le problème n'est pas résolu? Et ça peut ne pas être une approche. Donc, on parle de réconciliation, c'est un peu profond. Si vous voulez que je parle de Faure Gnassingbé, si je n'ai pas parlé de Faure Gnassingbé, c'est peut-être ce que vous voulez, mais moi je Vous voyez comment il est. C'est pas ce que je veux. Il y a des mains été le problème. Il y a des mains été le problème. Monsieur Calas, s'il vous plaît, monsieur Calas, s'il vous plaît, monsieur Calas, je sais que vous dites tout depuis tout, vous le connaissez, mais nous on le connaît pas. S'il vous plaît, laissez, on va parler. Depuis, je suis ici, ça fait presque 1 heure, je suis là, je parlais pas, j'écoutais tout le monde. C'est vrai. Ce que je suis en train de dire là, je dis, monsieur Albert, vous dites que vous voulez une réconciliation, ok, pour le Togo aujourd'hui, ok. Il y a monsieur la légende qui demande, ou bien c'est monsieur Joël qui dit, une réconciliation avec qui? Avec Faure Gnassingbé ou bien avec Togo? Si Faure Gnassingbé part aujourd'hui, le Togo sera unifié. Donc on veut savoir, cette réconciliation que vous voulez là, Faure Gnassingbé aussi fait partie de cette réconciliation, ou bien c'est une réconciliation après le départ de Faure Gnassingbé, ou bien pendant qu'il est là, ou bien après. Voilà, il faut être clair. Je ne dis pas que je veux entendre quelque chose de vous. C'est tout. Ok. Tu as bien dit ça. Peut-être tu as raté un peu le début du débat. Le problème de réconciliation que j'ai soulevé n'est pas mon projet. Et c'est un projet des acteurs politiques qui a été décidé en 2006. Je viens de te demander qu'est-ce que vous voulez, votre côté. C'est ce projet-là. Je parle de ce projet. Non, mais là, tu parles encore du projet des gens. Je dis, on t'a demandé la question, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Tu as dit, toi, tu veux une réconciliation. Maintenant, tu parles des projets des autres. C'est le projet de réconciliation abandonné dans la CVJ. C'est de ça que je parle, de l'APG. C'est ça, c'est de ça que je parle. Moi-même, je ne suis pas réconciliateur. Je dis qu'il y a un projet de réconciliation qui est là dans l'APG, qui est de la CVG. On a parlé de ça pendant longtemps et je pense que Rupture aussi avait évoqué un peu de ça. Donc, c'est de là que ça... Moi, je dis que ce projet a été abandonné dans le cadre de reprendre ça. On a parlé du livre blanc. Donc, je ne parle pas d'un projet personnel de réconciliation. Je ne vais pas l'inventer parce que tu me le demandes. Donc, mon intervention a été par rapport à ce projet dans le livre blanc qui est abandonné. La réconciliation de l'APG et les recommandations. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez, en fait, que vous êtes en train de dire. C'est ce que les partis là voulaient que tu dis. Ce ne sont pas les partis. C'est un projet qui a été commencé par les acteurs politiques. Ça concerne tous les acteurs politiques. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez personnellement? C'est ça que moi je dis. C'est ça, je dis que ce projet soit la clé de la résolution des problèmes. C'est ce que j'ai dit. Ce projet abandonné soit achevé pour résoudre les problèmes du pays. Ok. J'ai compris. Ok, merci d'avoir compris. Je n'ai pas de projet personnel. Avec Faure Gnassingbé ou sans Faure Gnassingbé, dites-nous, répondez-nous. Oui avec Faure, non avec Faure, et on saura votre position. Mais il ne va jamais répondre. Non, sur ça j'ai répondu. Je dis que mon approche n'est pas taillée à un individu. Je ne suis pas obligé parce que quand vous nous de répondre. Quand vous nous amenez à l'accord politique, et à la CVJR. Tout ça, c'était avec Faure. C'était avec Faure. La légende, il faut oublier tout ça là. Pardon, la légende, oublie tout ça. Le débat est fini, on a compris tout, et puis voilà. Joël, voilà, le débat est fini, merci beaucoup. Hein? Ça a été un grand plaisir. Non. Attention, comment Zaga? Le débat n'est pas fini. Non, mais le débat est fini, il a dit ce qu'il a dit que c'est ce que lui veut, c'est le projet des autres qui n'a pas pu aboutir. Il aimerait que ça soit revenu dans le système. Voilà. Et que lui-même, il n'a pas de projet personnel ou bien vision personnelle parce qu'il avait dit sa vision n'a jamais changé. Mais sa vision, même, il n'arrive pas à nous dire. Hein. Tu sais, dans mon village, on dit quand un aveugle te dit qu'il a une vision, il faut faire attention.
Zaga, personne n'a la science infuse. Hein. Si quelqu'un avait la science infuse, on ne serait pas là où on est. On aurait déjà... Non, je vais vous dire la vérité, monsieur Albert. J'ai l'impression que vous êtes venu ici pour faire un lobbying pour votre personne. Tu vois? Et ce lobbying-là, moi, hein, c'est mon avis, hein, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un lobbying ici pour qu'on vous remarque. En quel sens? Je ne sais pas, pour qu'on vous remarque. Pour que le régime puisse vous appeler. Je ne sais pas, pour que quelqu'un vous remarque ou bien je ne sais pas. Voilà. C'est ce que moi, j'ai compris. Hein, sinon... Oui, non, mais tu sais, non, c'est bon, ça me fait plaisir. J'ai dit ça en fois, Joël, depuis les 30 ans, le surplace qu'on a fait là, hein, il y a une nouvelle culture qui a été développée. Si ton idée est différente de la mienne, c'est que toi, c'est le régime qui t'a envoyé, toi, on t'a donné de l'argent ou bien tu es vendu, tu es corrompu. Ça là, ça ne date pas de lui. Même les opposants ont perdu leur électorat, leur parti à cause de ça. Toute la jeunesse, depuis les 30 ans, c'est ça qui nous caractérise, nous les Togolais. On doit avoir la même idée. Or, c'est ça on a quitté sous Yadema, qu'on ne veut pas un parti unique, on ne veut pas que tout le monde pense et agisse de la même façon. Et on a lutté pour avoir la liberté d'expression, la diversité d'opinion. Et on revient et on n'arrive pas à supporter que les autres aient d'autres opinions. Je ne pense que les acquis démocratiques, moi, personne ne peut m'arracher la liberté d'expression, ni la liberté d'opinion. Non, personne ne vous a dit que vous étiez payé. Ça irrite les jeunes Togolais s'ils sont sur une tendance à une idéologie et il y a une diversité, ce qui rend d'autres silencieux, en fait. Tu vois? Mais comprenez que vous ne pouvez pas effacer la diversité c'est notre nature. Ou bien, c'est pas notre nature, on est tous différents. Vous étiez payé ou envoyé par le régime, on vous dit que vous faire remarquer. Vous êtes remarqué par le régime, tout ça c'est la même chose. Non, pas forcément par le régime. Vous pouvez vous faire remarquer par le peuple, vous pouvez vous faire remarquer par le régime, vous pouvez vous faire remarquer par les opposants, vous pouvez vous faire remarquer par monsieur Joël, vous pouvez vous faire remarquer par M66. Pourquoi vous allez directement au régime? Pour gagner quoi? Non, Joël a dit ça, quelqu'un a sorti le monstre, c'est ça. Je dis, vous êtes là pour vous faire remarquer. Et toi, tu vas directement au régime. Joël a ajouté je n'ai même pas dit... Joël a ajouté un mot. S'il y a un enregistrement, tu vas entendre ça. Peut-être que tu ne l'as pas écouté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je dis que tout ça, c'est vieux. Ça se dit déjà. Je ne parle pas que de toi particulièrement. C'est-à-dire que ça existe dans notre culture depuis les 30 ans. Vous tous, vous le savez. Vous savez bien ce que je dis. Ça existe. En fait, et le côté aussi, vous êtes en train de dire que le problème est qu'on a tout... Quand il y a des différentes idées ou bien différentes opinions, tout ça. Mais en fait, au Togo, là, il n'y a pas de différentes opinions. On dit qu'il y a un dictateur qui est au pouvoir depuis 60 ans. Vous parlez de votre différentes opinions. C'est ça qui fait que les gens disent qu'il y a d'autres qui c'est des traites. Parce qu'on dit que la personne doit dégager. D'autres personnes disent que non, on va faire les élections. On va aller aux élections. Il y a d'autres qui disent non, on ne fait pas les élections. Il y a d'autres qui disent nanani. Il y a d'autres qui parlent de non-réconciliation. Il y a d'autres qui disent et on n'a qu'à s'asseoir. Mais c'est ça qui fait qu'on dit que les gens sont des traites. Les gens veulent quoi? Il y a d'autres, non, on ne veut pas les bains de sang. Alors que les gens qui tuent, vous les connaissez. Il n'y a aucun opposant qui allait tuer quelqu'un. C'est quand l'opposant demande sortez pour manifester vos droits. Bah, là, le régime sort les miliciens et les trucs pour dire les gens. Donc, les bains de sang, là, c'est pas nous qui voulons. C'est les gens qui sont au pouvoir qui font ça. Donc, c'est quoi cette réconciliation, cette manière de... Je sais même pas. Il y a tellement de choses. Zaga, tu sais, tu as fait un bon travail entre-temps en échangeant avec certains leaders un peu partout. J'ai suivi un peu de tes vidéos quand tu faisais trouver les questions simples que tu posais, qui éduquaient les gens, des choses que les gens ne savaient pas. Et c'était un peu intéressant. Mais c'est... La richesse dans l'échange que nous faisons ici aujourd'hui, c'est, je pense qu'il y a plusieurs positions des gens de différents moments de la lutte. Voilà. Donc, il faut être prêt quand même il faut ouvrir l'esprit, comprendre que nous n'aurions pas les mêmes approches de solutions. Ça dépend de l'expérience de chacun. Vous savez, voilà. Monsieur Albert, ce que vous dites au fait, c'est parce que vous dites ça dans un contexte où fort a toujours le pouvoir. Le jour où le pouvoir va le quitter, vous allez voir, on n'aura pas besoin de s'asseoir avec lui. Mais ce monsieur-là a été victime de ce pouvoir aussi. Je viens de lire
que M. Albert, qui est président de la diaspora togolaise aux USA et directeur de la société Via Home International, a été astreint à des autorisations fantaisistes et autres formalités qui l'ont simplement poussé à jeter l'éponge quand il voulait s'installer au Togo avec son entreprise. Est-ce que j'ai menti, monsieur? C'est ce qui est marqué là. Vous avez été victime aussi, vous, Togolais de la diaspora, de ce système-là qu'on combat aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Monsieur Albert, qu'est-ce qui a changé? Attends, j'essaie de me rappeler ton nom là. Je voulais t'appeler rupture, mais c'est pas rupture. La légende. Oui. Voilà, okay, Qu'est-ce qui a changé? Pardonne-moi. Ok, la légende, c'est bon. J'allais dire rupture, mais je savais que c'est légende que je cherchais. Voilà, donc tu m'excuses. Bon, oui, légende, je vais te répondre. Si peut-être que c'est ça que tu as lu, c'est bien que tu aies lu ça. Je ne me cache pas. Je ne cache pas mes positions, que ça plaise ou ça ne plaise pas. C'est pour ça que tu as trouvé cet article-là. Mais si tu vas plus loin, tu aurais vu aussi d'autres articles où tu as réagi contre l'OTR depuis des années. Ils ont dit que vous êtes parti ensuite signer un contrat avec Togocel. Vous avez signé un contrat avec Togocel le 20 février 2013. Non, tu n'as pas compris. Là, tu n'as pas compris l'article. Ah, donc attention, ce monsieur, il est un ancien. Tu n'as pas compris cet aspect de l'article que tu viens de lire, mais tu as quand même vu. Ce que je dis, c'est que tu aurais trouvé des choses où je me suis prononcé, j'ai fait des sorties contre l'OTR, contre la société qui donnait, comment on appelle ça, qui donnait les valeurs au port, là, qui était au Bénin, au Sénégal, et puis le Canadien, là, avant que le président l'enlève n'annule son contrat, pour l'intérêt des Togolais de l'extérieur. S'il y a des choses qui ne sont pas bien, je n'hésite pas à le dire. Que ce soit pouvoir, opposition, moi, je ne cache pas, je n'avale pas ma langue dans ce qui est bien. Donc, mes opinions politiques aussi sont là. Monsieur Albert, oui. Est-ce que vous croyez vraiment, vous, monsieur Albert, est-ce que vous croyez vraiment que sans une pression populaire sur le sujet, si on va même pour dialoguer avec lui, que ce monsieur il va quitter le pouvoir sans une pression populaire? Dites-nous la vérité. Bon, je vais répondre en deux phases, ok? Avant que cet échange ne tourne, j'avais posé une question. Qu'est-ce que vous savez de la victoire de l'opposition en 1994? Personne n'a pu répondre. C'était la pression populaire. J'ai le truc là ici. J'avais joué ça ici la dernière fois. Ah, non, c'était la pression populaire qui avait prié Yadema. Pardon, c'était 1994. La victoire du cas UTD, où ils ont pris la primature et l'Assemblée nationale d'une élection organisée par le président et Yadema même. Comment ça a été fait? C'est un peu après ça que les Awanana et tout ça sont venus. Comment ça a été possible? C'est la même armée qui était là. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai voulu voir qu'est-ce que vous allez dire, puisque même les acteurs politiques font souvent référence au moment là. Mais je vous ai dit, comment ça a été possible? C'est pas quand Kofigo était dirigé la primature. Je vous ai dit, monsieur. Ensuite, non, pas Joël, franchement, c'est je parle de Edem Kodjo et Agboibo. Quand ils ont eu la majorité à l'Assemblée. Je pose une question en 2026, la personne qui parle de 94, on vous a dit que ça n'a pas marché. Ok. Bon, en fait, monsieur Albert, vous êtes pour Fonia Singbe ou bien vous êtes contre? Oui, Zaga, je te reviens. Je répondais à Joël, si vous le permettez. Donc, Joël, c'est pour non, mais ça, vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure. Ok, avec ou sans pression, ça, on rentre dans les technicités. Avec ou sans pression, une victoire d'une opposition est possible, avec ou sans pression, avec force. Ah bon? C'est ce qui s'est passé. Alors, donnez-nous un seul exemple d'un pays où un dictateur a plié sans la pression populaire. Oui, non, permettez que je réponde. La question, non, vraiment, le débat n'est pas intéressant. Tu parles de 94. Vous dites qu'avec ou sans pression, l'opposition, mais c'est grave ce que vous dites. En 94, là, quand l'opposition a eu ça, c'est pour ça que je vais te demander, qu'est-ce que vous en savez?
en 94. L'opposition a pu garder ça? Est-ce que l'opposition a pu garder cette victoire-là? Elle a eu ça quand même. Oh, c'est grave ce que vous dites. Elle a eu ça et puis on est encore ici. Mais l'avoir, Elle a eu ça, on est encore ici? Oui, mais l'avoir là, est-ce que c'était possible? C'était pas possible. Ça a été possible. Non, ça n'a pas quelque chose qui n'existe pas est possible pour toi, quoi. Mais si elle n'a pas pu garder ça, Joël. Même en 2017, il y a eu des manifestations, on a failli avoir ça. Les acteurs est-ce qu'on a eu ça? ont fait un mea culpa. Ok, les acteurs eux-mêmes ont fait un mea culpa. Ils ont la majorité. Les gens se sont fait corrompre. Bon, pour je dis, tourner la est-ce que majorité. vous êtes pour Fonya Singbe ou vous êtes contre? C'est ça la question, moi je veux savoir. Pardon? Vous êtes pour Fonya Singbe ou bien vous êtes contre? Je te dis, moi, dans ma politique, tu ne peux pas me pousser à parler mal d'un chef d'État. Je ne fais pas ça. Il n'est pas un chef d'État. Il n'est pas un chef d'État. C'est un chef d'État. Joël, il faut arrêter tes propos que tu invites les gens comme ça ici pour venir. Tu sais, Joël, attends, chef d'État, pardon, hein, je ne vais pas te piquer la parole vite fait. Chef d'État, s'il te plaît, hey, je vais te dire quelque chose, hein, Joël. Ce que tu fais là, c'est très dangereux. Tu vois, le monsieur là. Mais tout le monde a le droit de parler, monsieur Zaga. Ne dites pas. Tout le monde a le droit de parler, mais ce que tu ne comprends pas est que un monsieur comme ça vient parler dans ton live là. Ce qui va gagner derrière, toi, tu ne connais pas. Toi, tu penses que tu vas venir lui dire tout, tu attends de le faire. Il sait très bien pourquoi il est venu ici. C'est moi qui te le dis. Et il est venu. Après, les vidéos là sont enregistrées, il est allé, il a défendu. Ah non, c'est un gars, il a défendu le. Non, c'est notre gars. Un gars comme ça, c'est très. Donnons-lui. Toi, tu sais, il est venu gagner l'argent ici. Toi, tu comprends pas. Il est venu jouer avec toi. Il a qu'à gagner. Tu ne sais pas. Moi, je sais de quoi je te parle. Donc, il vient de gagner des millions. Il vient de gagner des contrats, la facilité de rentrer au Togo, au pays, et tranquillement faire un lobbying. C'est ça qu'il est venu faire ici. Il dit, je lui pose la question simple, est-ce qu'il est pour Fonya Singbe ou contre? Il dit que moi, je ne peux pas le pousser à parler mal d'un chef d'État. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est quoi? Pourquoi tu forces? Les gens comme ça, il ne faut pas les prendre. Si la personne vient. Il m'a écrit plusieurs fois, il m'a trop dérangé. Il m'a dit, il veut dire quelque chose au Togolais, il veut parler au Togolais. Il allume son live lui-même. Il allume son live lui-même et là, il n'aura pas de visibilité, il n'aura rien du tout. Tu comprends? Et là, tu vas voir que ce qu'il est en train de dire au Togolais, hein, il va voir que les gens ne s'intéressent pas. Mais ici, là... Jamais. Voilà, jamais. Si les gens veulent parler, ils viendront parler, monsieur Zaga. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais je veux que tu saches que tu es en train de participer à, en fait, à donner de la force aux gens qui peuvent vraiment faire du mal à la lutte dans l'ombre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais Zaga, si Joël ne l'avait pas donné l'opportunité de venir s'exprimer, est-ce que tu vas le connaître aujourd'hui? Non, il est connu. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est un ancien qui veut revenir. Aïe. J'ai dit, c'est un lobby. Tapez son nom sur Google, lui le dit. Moi, je ne le connais pas. Albert Cat. Vous le trouvez. Tous les contrats qu'on lui a pris, machin, tout ça, il s'est reversé sur Internet. Je dis, il est connu. On l'a juste oublié. Donc maintenant, il faut passer par Joël, hein, et dire que lui, sa vision comme ça, moi je vois qu'il faut une réconciliation. Tout ça, c'est enregistré, c'est dans son CV. Il va envoyer ça. Il dit que voilà, nous pouvons rassembler ces jeunes-là, on va les défendre, on a un projet. Tu les connais. Pendant que nous sommes en train de faire la lutte, il y a des Togolais à part qui sont en train de profiter pour gâter tout et prendre de l'argent. C'est ça toujours. C'est un esprit de lâcheté, de traîtrisme. Est dans le sang de beaucoup de Togolais. Est-ce que tu as déjà vu les gens du Nord se trahissent entre eux? Non? Tu es toujours parmi nous ici dans le Sud là,
Ou pendant que les gens sont en train de faire non, il y a d'autres qui vont passer à côté et aller faire des choses et manger. Ça a toujours été ça. Mais aujourd'hui, la chance est que le peuple togolais est très conscient aujourd'hui. Ils ne sont plus politiques. Le peuple togolais n'est plus politique aujourd'hui. Le peuple togolais va se lever et délivrer le pays. Et mettre une nouvelle manière de politiser le pays. C'est qu'il y aura une nouvelle politique dans le pays. C'est moi qui te le dis. Et ça, le peuple va le faire. Parce que pendant que 3, 4, 5 opposants sont là, en train de faire un truc, il y a 2, 3 qui sont en train de manger avec le régime en bas, en train de dire ce qui... Ça a toujours été ça. Voilà. Donc, on a les différentes opinions, et dès que tu as un peu de différentes opinions, on dit que tu es traître. Tu es un traître. On dit que quelqu'un a pris le pays pendant 60 ans. Il faut le dégager. Toi, tu parles de réconciliation. On te parle, bon, réconciliation avec le régime, ou bien avec le peuple, ou bien avec qui? Tu dis non, que toi, tu veux seulement une réconciliation. C'est que si vous voulez faire avec tout le monde, vous faites avec tout le monde. Si vous ne voulez pas, en fait, il ne peut pas être clair. On dit, bon, tu es pour fort, ou bien tu es contre. Il dit que vous n'allez pas me forcer à détester. Zagala, Joël Le Pire, Zaga a monté ici que le Togo il a descendu mon invité sans mon autorisation. Oui, non. Je n'ai pas est un dictateur. Oui. Parce que c'est un virus. C'est un virus. Mais, Joël, disons la vérité quand même, Joël. Tu faisais le live avec lui depuis 2 heures. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 1h20. Il ne fait que répéter. Quand tu lui poses une question, il va dans le 94. Quand tu lui poses la question, il vient dans le 90. On est en 2026, monsieur. Tu lui poses une question là, il retourne là-bas. Tu lui poses ici, il va là-bas. Tu lui poses une question en 94, il retourne en 2013. Quand tu vas en 2013, il revient. Mais Aga, il a quel problème? On n'est pas là pour ça. Il avait dit au début que le Togo n'est pas une démocratie, hein, mais qui veut maintenant aller quoi, négociation. C'est grave. On dit que Robert Doucet est son parrain. Tu entends? C'est un gars qui est connu dans le régime. En fait, dans le truc, tu comprends pas ce qu'on te dit? Il est venu faire un lobbying. Il a vu que si je viens dans le live de Joël, je peux avoir quelques petites vidéos. Les gens vont venir m'insulter, tout. Et puis voilà, je vais envoyer. Vous avez vu, on m'a insulté à cause de vous. Voilà, Joël m'a insulté. Zaga aussi est venu. Regardez les vidéos. Et puis voilà. Le gars, il a déposé son CV. Il va manger propre. Non. En fait, mais c'est quand même malhonnête. Si les gens ils font ce genre de choses, c'est que tôt ou tard ils vont payer. Ce n'est pas bien. S'ils s'amusent dans ça, tôt ou tard ils vont payer. Ce n'est pas bien parce que ce qui se passe, je te dis, c'est ce qui se passe. Ils ont toujours fait ça. Voyez. Joël, moi je sais de quoi je te parle. Regarde, je ne suis pas dictateur, je suis un gars carré. En fait, je ne dure pas dans le... Quand tu fais un cauchemar, tu vois, toi-même tu sais que tu es en train de faire un cauchemar. Et si tu es conscient que tu es dans un cauchemar, pourquoi tu dures dedans? Réveille-toi. Je ne dure pas dans les mauvais rêves. Tu vois? C'est un lobbying qui sont en train... Pendant que nous sommes en train de faire la lutte, il y a des gens qui veulent s'accrocher, dire que voilà, on est parmi les gars de la lutte. En fait, il y a des gens qui viennent juste s'afficher avec toi, Joël, pour se donner la crédibilité. Comme ça, on l'appelle pour qu'il vous infiltre. En fait, tant qu'il n'est pas avec vous, on ne va pas l'appeler, il n'est pas utile. Tu comprends? Donc, il faut voir ce côté-là, l'appeler, il n'est pas utile. Il faut voir ce côté-là. Il y a beaucoup de choses que... Mais c'est quoi l'écho, ça vient de chez moi. Monsieur Kossi, il n'a qu'à fermer son micro. Ok. Parce que je m'attendais, j'écoutais. Donc, voilà, c'est pas une question de dictature ou bien quoi que ce soit. Non. Il a trop dur parce que tu lui as donné 2 heures. Toi et lui, j'étais pas là. Mais j'écoutais. J'ai même envoyé les gens. Ils disent, bon, allez-y là-bas, on va aller écouter. Je viens, j'ai fait 1h20. Le gars, il ne fait que répéter la même chose. Il ne fait que tourner. Mais arrivé un moment, Joël, on n'est pas là. Alors que lui-même, et ce qui m'a sidéré, il a reconnu que le Togo n'est pas une démocratie.
Mais le reste, là, il est en train de nous tourner. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Non, c'est ça. Il faut qu'il fasse genre un truc. C'est un gars qui est contre ce que il est contre ce qui se passe au Togo, mais c'est un gars qui est rassembleur, qui veut une réconciliation. Ah voilà, le régime va dire, voilà, c'est des gens comme ça, c'est les opposants comme ça que nous voulons, c'est des gens calmes, très intelligents, hein, et calmes, et qui ne sont pas... Tu as vu comment, même quand on leur dit, il est calme, il s'est préparé avant de venir. C'est qu'il n'est pas comme nous, quand nous on s'énerve, vite, on fait... Non, lui, il s'est calme. On dit, voilà, quand tu vas, ils vont dire les choses, tu te calmes, tu parles doucement pour bien les calmer. Je l'ai insulté ici, je l'ai insulté, le gars, Non, il a rien dit. mais les autres là, les calasses de Calas qui s'emportent, mais là les gens s'emportent, mais le monsieur est toujours calme. Voilà. Mais oui. C'est un rassembleur. Voilà. Tu vois, non? Il est venu, genre, il va jouer, il est trop supérieur. C'est un monsieur calme, il n'est pas agité. Il est... Tu vois, non? Il va te faire passer de quelqu'un qui est impulsif. L'autre de la dernière fois, laquelle dit qu'on est un peu... Moi, Yassibé va nous tuer. Cette lutte-là. Ah, Togolais. Hein? Il faut que ça soit derrière nous, franchement. Je suis le psychologue de cette lutte-là que tu vois. Et moi, dès que quelqu'un parle, je sais d'où il veut aller, où il veut atterrir, d'où il vient et comment il est arrivé. Est-ce qu'il est venu en parachute ou bien il est venu mais avec attendez, monsieur Zaga, il a dit quelque chose quand même qu'il ne faut pas occulter. Hein. Oui. Il a dit que pendant la conférence nationale au Togo, il a dit, par exemple, pour le Bénin, les gens n'ont pas insulté Mathieu. Il y a eu un peu de tension, mais ils ont su baisser les tensions. Et il a dit au Togo, les gens ils se sont bien insultés. Monsieur Yadema, ils n'ont même pas promis l'immunité, ils n'ont rien fait. Et puis, bon, voilà, alors que le monsieur, il avait des armes. Est-ce que ça là aussi, ça ne mérite pas réflexion? C'est des conneries. Yadema, il est arrivé au pouvoir, il a tué ou bien n'a pas tué? Oui, bien sûr. Donc, alors pourquoi forcément il a les armes? Donc, du coup, ça veut dire que quoi? Donc, ça veut dire que... Il faut lui donner l'immunité, il faut lui promettre l'immunité, il va dégager du pouvoir. Mais pourquoi ça? Mais ça, c'est l'hypocrisie. Si on lui disait ça, c'était faux. Lui-même, il savait très bien. Même si tu venais lui dire ça, il y a des gens que non, t'inquiète, si tu parles, c'est là même qui va vous tuer, vous tous. Pareil, c'est que vous voulez le blaguer. Mais attends, quelqu'un qui est venu, qui a tué le père de l'indépendance, tu penses que les gens vont pardonner ça? Mais non. Et c'est pour ça que Fonya Singbe aussi fait tout possible pour garder le pouvoir. Il sait très bien qu'il n'y aura jamais, il va jamais avoir la paix. Ou soit il garde le pays avec main de fer jusqu'à sa mort. Il le sait. Tu penses qu'il est bête? Oh non, venez, on va réconciliation. Tu penses que Fonya Singbe est bête, quoi? Faut rester là-bas. Tu sais combien de personnes qui sont mortes dans son histoire? Hein? Vous rigolez, vous pensez que non, la politique c'est les émotions, c'est la famille, vous savez, nous sommes ensemble, tout ça. Toi-même où tu es là, si quelqu'un tue ton enfant à la maison là-bas, 40 ans après, tu vas pardonner ça? Noël, tu vas pardonner ça? Moi j'ai dit, il y a des bons Togolais et des mauvais Togolais. Point. Oui, comme partout, hein. Vous voulez blaguer? Vous parlez de quoi même le Bénin que tu vois là-bas, là, demain si Talon n'est plus au pouvoir là, tu vas voir, les petits problèmes vont commencer à sortir. Et c'est moi qui te dis, alors qu'il n'a rien fait de grave. Hein. C'est ça, le pouvoir là, quand tu viens, même JJ Ronlis, qui a fait du bien, hein, juste après qu'il quitte le pouvoir, tu as vu tous les problèmes qu'il a eu, mais heureusement que le peuple était avec lui. Mais il a eu trop de problèmes. Même Nelson Mandela, toi tu parles de quoi? Même Nelson Mandela a eu des problèmes. Donc toi tu vas venir parler de Fonya Singbe. Ah, j'arrive à partir en paix. Toi tu rigoles. Toi tu vois, comment on appelle-t-on, le président sénégalais là, il a dû fuir le pays. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Comment il s'appelle? Macky Sall, non? Ouais. Ah, mais il y a l'autre aussi, hein, le président congolais RDC. Lui a même été jugé la dernière fois très sévèrement là. Qui? Le président congolais
RDC. Je connais pas. Comment il s'appelle? Kabila, le fils, Kabila, fils là. Oui, Kabila. De toute façon, tant qu'on ne juge pas un crime, il ne faut pas vous étonner que les gens soient mécontents. Sans justice, des gens réclameront toujours justice. Même histoire de réconciliation ne va pas mettre la justice au centre. Il faut que les responsables répondent. Et le premier responsable, c'est Faure Gnassingbé. Il doit répondre. Point. C'est tout. La réconciliation. C'est pour ça qu'il s'accroche. Et si le peuple ne comprend pas qu'il faut le bousculer, on doit le bousculer. C'est-à-dire qu'il ne partira pas de lui-même. Mais 2000 morts en 2005, ce n'est pas rien. 2000. Je dis, la légende. Joël. Écoute, Oui. ouais, chef d'État, il faut parler. Oui, ce qu'il y a, hein, Zaga, merci beaucoup de nous avoir. On a pu dénicher un traître parmi nous ce soir. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'il faut, parce que ces gens de personnes, on les envoie pour venir, comment l'appelle-t-on, venir jouer sur la psychologie des Togolais qui comprennent rien de la politique et qui comprennent rien de l'actualité. Vous comprenez? Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec Joël. Oui, Eux tous là, ils sont amoureux de Joël. Non, parce que Pour nous faire passer pour les méchants. Parce que tu sais quoi, Zaga, tu sais pourquoi ils s'entourent de Joël? Ils pensent que Joël, comme Joël est béninois, il connaît rien ou bien il connaît pas profondément l'histoire politique du Togo. C'est ça. Donc, ils peuvent passer par Joël parce que déjà ici, Joël a 551 abonnés qui le suivent. Donc, ils peuvent passer facilement par Joël pour pouvoir déverser ce qu'ils ont et puis essayer de comment l'appelle-t-on, de tuer les gens psychologiquement. Tu vois ce que je dis? De nous faire passer pour les mauvais. C'est surtout s'ils veulent nous faire passer pour les mauvais. La légende disait quelque chose quand vous parlez. Moi, j'étais en train d'observer parce que je suis rentré dedans, donc je voulais écouter. C'est le thème que vous avez mis là-bas, démocratie en Afrique. Quand j'ai vu ça en même temps, ça fait longtemps même, tu m'as plus vu. J'étais en mission. Donc, je me suis dit, ça c'est intéressant. Est-ce que vraiment il y a la démocratie en Afrique? Je vais joindre le live. Mais la légende disait que la politique politicienne, vous savez, c'est l'arme des dictateurs. La politique politicienne. Ce qu'il disait, c'est très important. Quand tu fais la politique, tu dois comprendre des choses. Il y a certains termes que les gens emploient. Il faut écouter ces termes et va chercher. Parce que c'est dangereux. C'est ce que les dictateurs utilisent, la politique politicienne, pour pouvoir embrouiller ou bien faire dormir, je ne sais pas, dormir la masse. Au Togo, par exemple, depuis des décennies, ils savent que les Togolais ne s'intéressent pas à la politique. Ils savent que les Togolais, la majorité des Togolais ne s'intéressent pas à la politique. Donc, ils ont eu la chance et le temps de pouvoir embobiner les Togolais par ces genres de comportement. Tu vois le monsieur Albert qui vient de partir. Vous voyez, quand il était arrivé, vous voyez comment il s'exprimait lentement, doucement, mais il avait un objectif qu'il voulait atteindre lentement. Et puis, avec éloquence. Là, ceux qui ne comprennent rien de la politique, déjà, ils vont dire, le gars là, il est intelligent, hein, le gars là, il connaît la politique, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, nous, la légende a dit quelque chose qui est important. Nous, au Togo, le prochain Togo, après les Gnassingbé, on doit recadrer notre politique. Même quelqu'un qui n'a pas été suffisamment à l'école, mais qui connaît les réalités du pays ou qui connaît les réalités de la politique. C'est pas nécessairement aller loin à l'école qui te fait quelqu'un qui peut diriger un pays. Ça, c'est nous-mêmes qui avions mis ça dans la tête. Il y a des gens, même si tu n'as pas été à l'école, tu sais comment t'exprimer, tu connais les rouages et tu connais comment faire les statistiques, tu peux diriger un pays. Parce que après tout, quand tu veux diriger un pays, tu as une équipe qui est autour de toi. Avec cette équipe, il y aura des gens quand même qui ont des diplômes, qui ont travaillé, et qui sont des diplômés, qui sont autour de toi, qui vont travailler avec toi. Vous comprenez? Par exemple, l'exemple de Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump,
Donald Trump n'a pas fait de grandes études. Vous comprenez ce que je dis? Il n'a pas fait de grandes études. Mais quand il sort certaines régulations et tout, même ceux qui sont au Parlement, ils se disent, ah, lui là, nous sommes ici, lui là, il est venu et il maîtrise les choses comme ça. Donc ça énerve parfois les politologues. Ça énerve des politiques. Tu comprends ce que je dis? Yeah, ça énerve les politiciens. Donc, il va falloir, parce que moi, j'ai fait une remarque, hein. La plupart des gens qui ont étudié, qui ont fait beaucoup d'études pour l'Afrique, ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Je te jure, ils n'ont rien. Après tout, ce qu'ils ont apporté, c'est d'aller en France et puis aller étudier des magouilles pour pouvoir remettre leur pays en arrière. Après, selon moi, mes études personnelles, parce que les intellectuels que nous avions en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas à ce niveau-là. Vous comprenez? Mais après leurs études et tout... Je suis parfaitement d'accord avec toi, mon frère. Yeah, après leurs études, ce qu'ils font, c'est quoi? Parce qu'ils retournent vers la France ou bien ils retournent vers les impérialistes, ils réétudient ou bien ils réapprennent certaines manières qui fait à ce que leur pays n'évolue plus. Parce que c'est eux, ces gens-là, que les Blancs réutilisent contre leur pays. Donc, le Togo de demain, on doit être sérieux dans ce qu'on fait. Il ne faudrait pas que des magouilleurs, des gens de mauvaise foi viennent s'exprimer en français et puis venir il n'y en aura plus ça. Si Zaga a une intelligence en politique et qu'il maîtrise certaines choses, s'il a un bon, comment vous appelez ça là? Team, une bonne team. Une bonne team, et puis comment l'appelle-t-on? Leadership? Pas leadership. Je regarde comment c'est en anglais, je connais. Quand tu viens, quand tu viens, par exemple, tu veux venir prouver au peuple que tu as un programme de société. Quand Zaga a un programme de société fiable, vous comprenez, concret, qui s'adapte à la réalité du Togo, et quand il dit, monsieur, moi je serai prêt à voter pour Zaga, moi je m'en fous de ses diplômes, je te jure, c'est ça. Moi, je m'en fous de ses diplômes. Plutôt, je vais voter pour lui parce que l'intelligence, l'idée que la personne amène, c'est ce qui compte. Ce n'est pas les diplômes. Moi, selon moi, ce n'est pas les diplômes. J'ai fait des études, je continue, mais après tout, après aussi mes études personnelles, je trouve qu'il y a certaines choses que nous faisons, c'est ce qui fait que ces gens, les gens comme les Faure Gnassingbé et autres, ils sont toujours à la tête de nos pays. Regardez Faure Gnassingbé, quand il vient parler, il parle avec éloquence, il sort des mots même que le dictionnaire est en train de préparer pour sortir. Lui, là, déjà ces mots-là. Donc, quand il parle, les gens disent, PC, ça traumatise ceux qui ne maîtrisent pas la politique. C'est ce que Albert essayait de nous faire avaler ici. Mais Dieu est bon, il y a des gens qui le connaissent et puis on l'a saboté. Donc, ce que la légende disait, que la politique de demain, il n'y en aura plus la politique politicienne, mais c'est très important. C'est très important. C'est très important parce que si nous laissons ces gens de comportement, nous allons revenir dans les années précédentes de Faure Gnassingbé et son régime. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire concernant l'analyse de M. Albert, ce qu'il voulait faire. Moi, je ne l'avais pas vite compris. Moi, je me suis dit, on a la liberté d'expression, laissez-le parler. Mais après tout, quand il parlait, on a capté les choses. Vous voyez, on a capté certaines choses. C'est la question que Zaga a posée. Zaga a posé la question, vous êtes pour Faure ou pour le peuple? Un Togolais qui cherche le changement, mais il y a la réponse. Il y a la réponse, vous comprenez, non? Mais il n'a pas pu répondre, donc il n'a pas pu répondre. Donc voilà, on doit faire attention. La politique de demain au Togo, il faut faire attention. On va plus se baser uniquement sur les diplômes. On va baser sur les intelligences et plus les idées, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chef d'État, pour votre contribution. Merci beaucoup à vous, chers amis. La politique de demain décidée par les Togolais pour les Togolais. Point. Et pour que la politique de demain arrive, les Togolais doivent bouger.
Il faut bouger pour le Togo nouveau. Oh, bonsoir le panel. Oui. Mais attendez, M. Kossi est là avant vous, M. Blay. Un instant, s'il vous plaît. Attendez, M. Kossi était là avant vous. M. Kossi, est-ce que vous êtes prêt? Oui, bonsoir, je suis là. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Ouais, si je salue tout le monde sur le panel. Et puis que Dieu nous encourage tous parce que vraiment c'est un boulot. Et puis c'est un travail. Et puis merci le frère Joël. Le seul béninois que moi je sais qui nous soutient vraiment. Donc, non, je ne suis pas un béninois, je suis un citoyen du monde libre. Merci beaucoup. Je suis un citoyen du monde libre. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. Et puis je salue aussi ma légende. Merci pour son travail qu'il a bas parce qu'il n'est jamais fatigué ni découragé, peu importe les menaces, peu importe les obstacles. Que Dieu lui bénisse, le soutienne. Parce que dans cette affaire-là, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Parce que il faut que la jeunesse togolaise, gens se réveille. Parce que maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. C'est pour ça, tu vas voir que non, dans notre pays, ils font tout pour plonger la jeunesse dans l'amusement, dans les jeux divers, pour qu'ils oublient même le fond du problème du Togo. Tu vois, non. Pour eux, dès qu'il y aura les concerts, il y aura les petits jeux comme les House of Challenge, les danses, les food trucs. Donc, eux, ils vont continuer à plonger le peuple dans la misère. En ce moment, eux, ils s'enrichissent. Tu vois. Donc, il faut que le Togolais soit conscient du problème du Togo pour que nous, on puisse se lever comme un seul homme pour changer, pour bouger les lignes, pour que cette année-là, avant que l'année finisse, fort doit dégager. Parce que nos exilés politiques doivent revenir au pays. Nos blogueurs qui sont sur mandat, soit disant d'arrêt, doivent revenir au Togo. Parce que nous, on veut un Togo libre et meilleur. S'il est au Togo, ça c'est une connexion de mauvaise gouvernance. Ouais, parce que ce jour, on doit célébrer le Togo aux yeux du monde entier. Parce que on a trop fait. Joël est au Bénin. Togo, bonne gouvernance, alternance qui arrive. Regardez comment sa connexion est fluide. Mais notre frère là qui est au Togo, regardez. Regardez-moi ça. Non, c'est la France qui est le problème. Ah non, le système, c'est fort. Mais monsieur Kossi, on ne vous entend plus du tout. Là, c'est fort. Monsieur Kossi, votre connexion est très mauvaise, on ne vous entend plus. Cette connexion Internet de mauvaise gouvernance, ça se ressent, ça se sent. C'est ça le Togo d'aujourd'hui, de Fanya Singbe. La connexion Internet est de mauvaise qualité. Ils volent en plus les Togolais là-dessus. Moi, j'ai jamais vu ça. Forfait avec date d'opération. Tu achètes crédit de communication, tu achètes forfait. C'est eux qui décident de quand tu vas l'utiliser. Et ils te donnent même un délai. Si tu n'utilises pas ta connexion Internet avant le délai imparti, qui te reste 100 mégas, 200 mégas, ils vont voler ça, ils vont prendre ça pour eux. Les gars, ils ont pensé à tout pour voler la population, pour vivre sur le dos de la population. Mais c'est pathétique. J'ai jamais vu ça. Connexion Internet avec délai de péremption, c'est pas possible. Et ce peuple-là, partout, il vole. Partout, il vole le peuple togolais. Partout. Regarde-moi cette connexion Internet de mauvaise qualité, qui montre la mauvaise gouvernance du peuple. Beaucoup de Togolais sont dans cette situation. Si je te montre la carte de la couverture, réseau du Togo, je te dis, c'est comme dans l'époque des cavernes. Mais c'est grave. Cette histoire-là, c'est extrêmement grave. Ils s'enrichissent sur le dos de la pauvre population. Un Togolais lambda n'arrive pas à toucher 100 000 francs même, c'est trop dire. Les gens survivent dans ce pays-là. Joël, ce que je te dis là, c'est que le cas du Togo est tellement grave qu'il n'y a plus rien à faire que la révolution, que le peuple se lève et arrache sa liberté.
Je te jure. Les péages. Moi, j'ai jamais vu péage sur route. Ils ont mis des péages sur route. Chaque 2-3 kilomètres, il y a un péage sur route. On n'en a que les Togolais. Les péages, c'est fait pour les autoroutes. Non, Mais au Togo, vous savez, vous avez des péages. Vous savez, moi, là, les gens, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous savez, la gestion d'un pays est tellement complexe pour que nous puissions vivre ensemble. Il y a tellement de problèmes qu'il faut régler que si nous ne pouvons pas régler le principal, c'est-à-dire... C'est pour ça que je suis montée. Le mérite. Très très fort. Merci beaucoup. Joël, merci pour la force. Je vais pas vous couper la parole, mais je me suis dit que je vais monter pour supplier chef d'État pour vous donner un lion. Et dès que, si je ne donne pas, je ne vais pas descendre. Merci. Chef d'État, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Le mérite, Joël. Maintenant, je peux descendre en paix. Merci. Le rang de centuple. Merci beaucoup. Je vais descendre. Nous avons la force. Merci. Je peux descendre maintenant. J'ai eu ce que je voulais. Merci il doit beaucoup. se faire savoir. Donc, félicitations et puis merci. Chef d'État Chou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Joël fait un bon travail pour le Togo. Joël mérite plus que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Merci beaucoup. Vous savez, le Togo, c'est tellement compliqué, la gestion d'un pays, que le minimum, là, il faut régler. Fanya Singbe, il a connu le président Kérékou. Oui, il a connu le président Kérékou. Il a connu le président Yahi Boni. Il a connu le président Patrice Talon. Et il veut encore connaître le président Romuald Wadaï du Bénin. Chers amis, trop c'est trop. Il a connu le président Kérékou. Il a connu le président Yahi Boni. Il a connu le président Patrice Talon. Et maintenant, il veut connaître le président